Hey hey hey! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous devez certainement le savoir, c'est les vacances de la Toussaint. Et j'ai beau être en prépa, j'ai toutes mes vacances comme si j'étais au lycée. Et ça c'est trop bien parce que ça veut dire que j'ai 2 semaines sans cours, 2 semaines où je vais pouvoir lire. Et là du coup c'est le commencement du vlog. Alors... On est jeudi, voilà, on est jeudi 27. On est jeudi 27 octobre, j'ai pas pu... Enfin, je ne vous ai même pas pris avant parce que je n'ai pas lu. Principe de base du vlog lecture, c'est que vous me voyez lire. Je n'ai pas lu, à part hier soir. Et si, je lis La Conquête de Plassans parce que je suis obligée. De Zola, c'est un de mes livres pour les cours. J'en suis à là, c'est très peu, je suis censée l'avoir fini pour la rentrée. J'ai des commentaires de texte à faire, j'ai une explication littéraire. J'ai envie de mourir parce que vraiment c'est pas passionnant. Autant on a lu des romans qui m'ont grave intéressé en ce moment, autant La Conquête de Plassans tous les personnages me saoulent. Je sais très bien comment ça va se terminer parce que j'ai lu la préface et ils nous spoilent clairement dans la préface. Et voilà, genre, je sais comment ça va finir. Quel est l'intérêt de lire un livre si on sait comment il va se terminer? Pas grand. Ça n'a que très peu d'intérêt. Mais bon, je suis obligée de le lire et puis... c'est un petit sacrifice qu'il faut faire, censé lire ça aujourd'hui. J'ai absolument rien lu. Voilà. Mais bon voilà, c'est une de mes lectures, vous l'avez vu sur mon compte Insta d'ailleurs parce que je vous fais des petites stories. C'est mercredi que lisez-vous. Je le fais hier du coup. Mais du coup voilà, je lis La Conquête de Plassans, incroyable. Mais sinon hier soir j'ai réussi à lire un petit peu une lecture un petit peu plus plaisir. J'ai lu. Désolée, vous êtes sur un lit. Il est 19h passé et c'est très compliqué de filmer, du coup j'ai un énorme ring light sur un lit, ça bouge beaucoup. Mais bon. Hier j'ai lu Jeanne, la fille du docteur Loiseau de Carole Trébor, le tome 1, le cadeau de Kiki de Montparnasse, chez Albin Michel Jeunesse. Alors, déjà c'est un petit livre super court et super intéressant. On voit, par exemple, on voit Jacques Prévert, on voit Raymond Queneau, on voit Kiki de Montparnasse, même si on est beaucoup plus centré sur Kiki de Montparnasse que sur les autres. Mais bon. J'ai bien aimé, mais si vous avez vu ma palle, je vous avais dit, oui, je l'ai mis dans ma palle parce que c'est une enquête, il y a eu un vol, elle va enquêter. Peut-être vous résumer, faire un résumé très rapide. En gros, chez l'oncle et la tante de Jeanne qui tient une pharmacie, il y a des vols, et un jour Jeanne, elle va se dire, ok, je vais aller la nuit, je vais attendre à côté de l'endroit où il est censé arriver et je vais voir qui c'est. Et donc on se dit, le mec il va être cagoulé, elle va devoir le suivre, on va devoir trouver des indices. Pas du tout. Très sincèrement pas du tout. Elle sait directement qui c'est, elle sait directement pourquoi il est là en 3 chapitres. Donc lisez pas trop loin si vous voulez lire une enquête. C'est pas une enquête, je me suis fait avoir. J'aurais dû peut-être m'attarder un petit peu plus sur le résumé. Mais ne vous attendez absolument pas à ce que ce soit une véritable enquête policière comme on pourrait voir chez Sherlock Lupin et moi, par exemple. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais livre, au contraire, c'est juste qu'il a totalement changé mes attentes en fait, et que du coup j'ai été assez perturbée. Mais c'est bien de l'avoir lu dans, que ce soit le premier livre de ma palle que j'ai lu, parce que du coup c'est une mini entrée dans l'enquête, on va dire. Du coup, voilà, je l'ai lu. Je vous ferai un avis un petit peu plus précis. En fait, dans le résumé, il saute tout un passage où la course contre la montre, où ils expliquent la course contre la montre en fait. Donc du coup, c'est normal qu'on soit influencé. Par rapport au livre que j'ai lu, le résumé nous dit que Jeanne va essayer de devancer les agents de police et que donc du coup elle va aller enquêter et que ça va la mener dans une course contre la montre dans les catacombes et au quartier des artistes. Sauf que, je vais pas vous spoiler, mais il y a un élément entre les deux qui fait que ça devient une course contre la montre, c'est pas l'enquête. Pour éviter que vous vous attendiez à une enquête, c'est pas le cas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est résolu en 2 secondes et demie, et c'est pour ça que j'ai été influencée et que j'ai cru que c'était une enquête tout le roman, qui se déroulait tout le roman. Pas du tout. Donc voilà, le résumé est très bizarre, c'est pour ça que je m'y fie rarement. Là pour le coup, vu que j'avais très peu d'indices sur ce que ça pouvait, je me suis dit que c'était une enquête due au résumé, mais juste c'est pour ça que j'ai été très surprise, mais c'est pas pour autant un mauvais roman, et je vous ferai un point lecture très bientôt. Sinon, aujourd'hui je voulais commencer Enola Holmes de Nancy Springer, donc c'est le premier, la double disparition. J'ai juste le seum que ce soit la couverture, je l'avais déjà dit, du film, mais je sais que les tomes d'après c'est pas la couverture du film, donc ça me rassure. Mais
entre celui-là ou Mort sur le Nil. Voilà, parce que en vrai, il me donne pas si envie que ça, même s'il est très court. En soi, il est vraiment très court, il fait 240 pages, je crois. Ouais, 260 pages, il est super court. Mais je sais pas, il me tente pas tellement. Peut-être le fait que je sois très influencée par cette couverture absolument dégueu. Peut-être. Mais bon, là il est 19h passé, c'est le moment où je suis censée arrêter de travailler. Mais en vrai, il me manque très peu de choses parce que j'étais de sortie ce matin et cet après-midi et donc j'ai pas pu travailler. Comme vous pouvez le remarquer, même s'il fait très noir, voilà, je suis chez mes grands-parents, vous devez connaître ce décor, ça fait un moment que vous me suivez. C'est pas du tout mon décor habituel, c'est normal, je ne suis pas chez moi. Du coup je rentre mardi, sauf que je voulais finir mes devoirs dimanche max. Il me reste 4 jours en soi, sincèrement, c'est totalement faisable. Et les lectures que j'ai à lire, d'ailleurs je pense que je vais vous les montrer, enfin les livres que j'ai à lire, c'est même pas des lectures, c'est des livres. Je peux les lire dans le temps qui me reste parce que je considère pas la lecture comme un devoir, même si j'ai besoin de faire un cahier de lecture. En plus c'est du théâtre. J'idolâtre le théâtre, donc moi ça va rouler tout seul. Du coup je vais vous les présenter, je pense que ça peut être une bonne idée. Du coup ceux qu'on doit obligatoirement avoir lu pour la rentrée, c'est L'illusion comique de Corneille et La fausse suivante de Marivaux. Il faut savoir que moi j'ai tous mes livres grâce à un programme que fait mon lycée, du coup c'est grave bien parce que ça coûte cher. Et du coup vous voyez La fausse suivante il doit faire même pas 100 pages et que c'est du théâtre quoi. C'est très aéré, vous lisez une page en même pas une minute. Et ouais voilà, la pièce s'arrête page 97. Il fait même pas 100 pages de pièce en soi. En plus il y a un avant-propos et tout, donc sincèrement la pièce elle est très petite. Mais du coup voilà, je dois faire un carnet de lecture où je dois résumer l'intrigue acte par acte avec les éléments de la métathéâtralité. C'est chaud, mais bon, on va s'en sortir. 2 autres livres que le prof nous conseille de lire, mais c'est pour après, donc c'est-à-dire qu'on peut le lire pendant les cours, mais c'est très chiant. Du coup, il s'agit de toujours Illusion comique de Olivier Py cette fois, et de Fantasio de Alfred de Musset. Voilà, alors j'ai plein d'éditions différentes. J'ai Folio plus classique, Folio théâtre et Babel. Voilà, Babel ils aiment bien éditer des pièces de théâtre, j'en ai vu pas mal de chez eux. Et du coup pareil pour les 2 autres, je dois faire le carnet de lecture et tout. Mais je me dis que de la lecture, c'est pas des devoirs entre guillemets, et que vraiment finir les devoirs, les écrits, les révisions, tout ça, c'est primordial de finir, au moins de ficher, de préparer les révisions quoi. C'est-à-dire j'ai un contrôle à la rentrée, je prépare une petite fiche et je fais mes exercices de révision tous les jours. Ça me prend moins de temps que de ficher, que de faire des exercices un petit peu plus gros, tout ça. Le but ici est de finir tous les exercices écrits, donc par exemple mon commentaire de texte, d'avoir fiché tout ce que j'avais à ficher. Le but est de le faire d'ici dimanche. C'est totalement faisable. Si je me sens les du huc, ça passe. Mais bon. Et sinon, au niveau des livres que j'ai pas à lire mais que je vais dire quand il y a une vieille étiquette sur la couverture. C'est un livre de Jean Flory, le prof adore, ce prof d'histoire adore nous donner Jean Flory, je vais arriver. Du coup je me suis dit, vu qu'on l'a eu avec les cordées, je me suis dit que j'allais le lire parce qu'on a un petit peu un DS d'histoire de 6 heures à la rentrée. Du coup il s'agit de guerre sainte, djihad, croisade, violence et religion dans le christianisme et l'islam. C'est chez Point Histoire et en fait c'est un livre sur ça là, la croisade, la guerre sainte, le djihad, tout ça. Qui je pense va être hyper intéressant parce que comme je vous l'ai dit j'ai un DS. D'ailleurs si vous vous posez des questions sur la prépa, je ne sais pas si j'aurai encore sorti la vidéo, mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos une vidéo que je suis censée tourner dans les jours à venir et monter dans les jours à venir sur qu'est-ce que c'est la prépa. Parce qu'on a du vocabulaire chelou, on est des gens très chelous, on a des emplois du temps chelous alors qu'on est post-bac. On est déjà... on est dans un lycée, on est en post-bac. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais du coup, voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, dans le petit i. J'aimerais l'écrire ce soir et la tourner dans la foulée si j'ai le temps. Ce serait cool, mais je bégaye tellement que ça va être mission impossible. Donc voilà. Concernant le programme de demain, on va faire du shopping. Il y a un Cultura. Donc voilà, mon porte-monnaie va encore prendre cher, sachant qu'aujourd'hui je me suis acheté un fer à lisser parce que je n'en ai pas. Et que voilà, on va pas parler du désastre que sont mes cheveux, mais
si je peux essayer au moins d'arranger la situation. Voilà, du coup, c'en est tout pour le premier jour de vlog. Alors ça va être un vlog, je pense, qui va durer 2 semaines parce que je vais pas le lire tous les jours. À moins que, en vrai, hier j'ai lu un livre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, 6 de ma palle. Si je lis un livre par jour pendant les vacances, c'est faisable. Parce que j'ai aussi celui-là. J'ai oublié de le mettre hier d'ailleurs sur mon post Insta. Mais en soi, c'est à la fois des devoirs, à la fois non, parce que la prof nous a conseillé de lire des livres en anglais. Pas les livres qu'elle a donnés, parce que moi du coup je suis pas... C'est très compliqué, je suis pas tout à fait concernée, enfin bref. Du coup je me suis dit que j'allais lire celui-là pour garder un niveau d'anglais un petit peu heights, tu vois. Voilà, ça commence. Bon, et bien sur ce, je vous dis à demain, parce que cette partie de vlog a duré très longtemps. Alors ça, c'était une intro, mais c'était quand même une très longue intro. Donc je vous dis à demain. On se retrouve, on est vendredi 28 octobre, il doit être aux alentours de 19h, il est 19h10. Donc c'est ce qui explique encore cette luminosité de merde, mais vu que j'ai des journées très chargées, j'arrive le soir, il fait nuit. La nuit tombe très tôt. Donc je vous disais hier que je pensais ne pas être capable de lire Enola Holmes parce que il me faisait pas trop envie et tout ça. Hier soir je devais lire aussi, au final j'ai regardé un documentaire sur la 5 sur les dinosaures. Je suis une très grande fan des dinosaures. J'idolâtre les dinosaures. Donc je me devais de regarder ce documentaire qui était absolument hyper intéressant. Donc je suis allée me coucher assez tôt parce que du coup j'ai pas lu, pas du tout même. Mais du coup il est lu. Je l'ai bouffé en une journée. Il faut savoir qu'aujourd'hui je suis allée faire du shopping avec ma famille, je vous l'avais dit hier, sauf que problème, on met 1 heure pour y aller, donc retour 1 heure aussi. Et en plus de ça, à l'aller, on a pris des chemins de travers, ce qui fait qu'on a mis peut-être 1h30, 1h15 on va dire, avant d'arriver à destination. Donc on s'est rallongé le trajet d'une manière incroyable. Et en plus de ça, j'avais pas grand chose à faire parce que j'avais pris aucun cours, aucun livre de cours, donc je me suis dit bah vas-y, j'ai pris Enola Holmes. J'ai regretté de l'avoir pris, c'est-à-dire qu'au dernier moment je me suis dit je regrette pas parce qu'au final ce fut une assez bonne lecture. Je vous fais pas de résumé, je vous donne un avis très rapide, très prometteur pour la suite. Un tome un petit peu ennuyant parce que c'est la mise en place de plein de choses, même si l'intrigue commence très vite, mais il est un petit peu plat, plat, il est plat, mais je pense que la suite sera beaucoup mieux et c'est très prometteur comme je vous l'ai dit. Du coup maintenant je sais pas ce que je vais lire parce que au niveau de ma palle j'ai Mort sur le Nil, mais j'ai un petit peu envie de délaisser les enquêtes quelque temps là, on va pas se mentir, j'en ai bien bouffé des enquêtes donc... Soit je délaisse les enquêtes, soit j'en lis un autre parce que ma maman a aussi pris tous ces polars en fait, vraiment elle a pris. En plus je vais acheter un tome d'Agatha Raisin là, donc s'il faut je vais peut-être pouvoir le lire, elle s'est acheté aussi un livre et tout, donc bon bref on verra bien. Sinon j'ai Les Voleurs de Fumée, mais ça je le garde plutôt pour le retour, le mois de novembre on va dire, parce que du coup c'est de la bonne fantasy, pas trop Halloween. Et sinon j'ai L'Épouvanteur, mais L'Épouvanteur je le lis le 31 octobre, pardon, c'est obligatoire, donc ça ne bougera pas. Et le dernier c'est... Je suis désolée, vous êtes posé sur mon lit, donc le trépied bouge un petit peu. Le dernier c'est Les Monstres de Rookhaven. Et je me dis que celui-là, le lire samedi dimanche, ça peut être bien. Bah c'est demain du coup, mais peut-être le commencer, peut-être pas ce soir j'ai pas envie de lire, il faut que je bosse. Donc je pense que ce soir je vais rester un moment à bosser. Parce que je suis partie de 9h30 ce matin jusqu'à 18h30. Donc comment vous dire que mes cours me regardent en mode qu'est-ce que tu fous ma soeur? Bon, du coup voilà, c'est tout pour le vlog, enfin la journée, c'est pas tout pour le vlog, on va se calmer. Les 2 livres que j'ai achetés, vous les verrez beaucoup mieux expliqués en book haul parce que j'en ai acheté quelques-uns, ça fait un moment que j'achète plusieurs livres là, donc je pense qu'un petit book haul serait pas de refus. Sinon là je vais tourner une vidéo pour mon autre chaîne, donc la vidéo hier dont je parlais à mettre en petit i, qui est censée sortir très bientôt, donc il faut vite que je la tourne. Je l'ai écrite hier soir, je vous en ai parlé, je l'ai écrite hier soir, ça fait 2 mois, je pense que quand même j'arrive à de mieux en mieux tâter le terrain, même si les vraies choses vont commencer à la rentrée.
Mais voilà, comme je vous disais, ce soir, pas de lecture prévue. Déjà parce que j'ai envie de me coucher la tête... Bah, si je lis Les Monstres de Rookhaven et que c'est du vrai horrifique, je vais crever. Donc en fait, voilà. En plus, il faut que je bosse, donc je pense que je vais passer une bonne partie de ma soirée en fait... des écouteurs dans les oreilles, une tisane et en train de taffer ma race. Mais bon. Du coup, voilà, c'en est tout pour ce soir. Je vous retrouve demain. Alors, je vous reprends un petit peu tard, étant donné qu'on est mercredi 2 novembre. Voilà, sachez que j'ai passé Halloween sans lire de livre parce que j'ai pas eu le temps. Basiquement, j'ai dû bosser toute la soirée. Et en plus de ça, on allait faire la chasse aux bonbons dans le village de mes grands-parents, donc j'ai pas du tout le temps de lire. En plus, on devait faire les valises et tout. Donc voilà, je n'ai clairement pas lu. J'ai lu aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens. En termes de livres de cours, j'ai lu un peu de La Conquête de Plassans, j'ai toujours pas fini, il me reste 150 pages. Je bataille, mais pas que j'aime pas, mais je connais la fin et j'ai pas envie d'arriver à la fin. Donc c'est super long à lire, mais bon, il faut que je le finisse. J'espère vraiment le finir demain. Là ce soir je vais arrêter de lire, je vais aller me coucher, comme ça demain je me lève très tôt. Parce que j'ai pas mal de choses à faire dans la journée aussi. Donc du coup j'ai dû lire une soixantaine de pages. Je suis arrivée à la page 300, la page que je devais atteindre il y a 3 jours, hein, mais bon. Demain je me dis que arriver à la page 400 ce serait peut-être pas trop mal. Je crois pas trop, mais bon, faut croire en ses rêves. Et en termes de lecture un petit peu plus sympatoche, j'ai commencé Le Destin de l'Épouvanteur, donc le tome 8 de l'Épouvanteur. Comme je vous l'ai dit, je suis censée le lire à Halloween, mais comme d'habitude je le lis soit après, soit avant. Ça m'arrive assez souvent que je lise pile le jour d'Halloween. Donc là j'en suis au chapitre 4, j'ai lu 55 pages. Voilà. Pour l'instant j'aime bien, comme d'habitude. On verra après si c'est la merde ou si ça va. Donc j'ai pas encore de réel avis à vous donner, c'était juste pour vous informer que j'avais commencé et que comme d'habitude je retrouve l'ambiance et ça me plaît beaucoup. En plus là, l'Épouvanteur et Tom sont dans un nouveau pays, du coup on découvre des nouvelles créatures de l'obscur. C'est pas mal, j'ai du mal à me remettre par contre dans les péripéties. C'est compliqué étant donné que j'espace mes lectures de Tom de plusieurs mois, c'est assez compliqué à chaque fois pour s'y remettre. Mais ça va, je suis bien au rythme. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais vous ne l'avez vu dans aucun vlog pour le moment étant donné que j'ai commencé à vlogger chez mes grands-parents. Mais je vous avais préparé un petit fond avec que des livres noirs et un petit livre rouge, des petites guirlandes et des petites citrouilles. Voilà, je trouve incroyable. Il est pas terrible, mais bon. Sinon, toujours en termes de lecture, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté sur Amazon parce que j'en suis très fière. Oui, bon, donc, hein. J'ai acheté plein de marque-pages comme ça. J'ai acheté un lot de 6 x 10, donc de 60 petits trucs comme ça. Enfin 60 différents, couleurs différentes. Parce qu'il y en a beaucoup plus dans chaque truc. Donc j'en ai beaucoup, je suis contente. Du coup le premier c'est des couleurs un petit peu automne, un petit peu dans gris, jaune, un peu bordeaux, un petit peu de bleu, vert. Ensuite j'en ai bleu comme ça, voilà dans les teintes de bleu. Violet, voilà dans les teintes... camailleux de violet. Toujours bleu mais un petit peu plus clair. Ouais, je me suis lâchée sur le bleu. Là j'ai un petit peu toutes les couleurs, un petit arc-en-ciel pastel, trop mimes. Et un arc-en-ciel pastel mais un petit peu plus terne on va dire. J'aime trop. Et du coup chaque truc, je les ai pas encore ouverts exprès pour vous les présenter. Je les ai reçus il y a... On est mercredi, je les ai reçus samedi. Vraiment je les ai pas ouverts pour vous les montrer. Mais du coup chaque petite planche en fait c'est une planche avec une règle en plastique et on peut la mettre dans un classeur. Donc moi je vais les mettre dans un classeur je pense. Donc voilà, écoutez demain je pense qu'on se retrouvera, du moins je l'espère. Parce que très sincèrement on est sur un vlog très pauvre. Et à demain. Nous sommes dimanche 6 novembre si je me trompe pas, il est aux alentours de 4h de l'après-midi. Et on se retrouve pour la dernière partie du vlog, on est dimanche soir donc c'est le dernier bout de vlog. J'ai lu quelques temps, mais je vous ai pas repris parce que j'avais la flemme. Hein. Soyons honnêtes, donc pour une fois que j'arrive à finaliser un vlog, à faire une outro et tout, je suis très fière de moi. Du coup en termes de lecture, j'ai... Alors attendez, parce que j'ai tout mis en dessous bien sûr comme une débile. J'ai abandonné La Conquête de Plassans, vraiment j'en étais à pleurer de rage et de frustration. Donc je pense qu'on peut abandonner parce que j'ai pas envie de me miner pour un livre, sincèrement, voilà.
Je connais la fin, j'ai dû travailler sur un extrait de la fin, donc je connais la fin, je sais ce qui se passe, voilà. Je lirai le dernier chapitre à la limite, mais vraiment c'est en train de me gonfler, donc je pense que soit je saute un chapitre carrément parce que je sais quand même ce qui se passe et je lis la fin, soit je lis carrément pas la fin et je lis juste le tout dernier chapitre. Mais c'est un abandon, je lirai des résumés, je me débrouillerai, mais c'est pas un livre sur les 555 qu'on va lire dans l'année qui va me porter préjudice. Sinon, j'ai fini l'épouvanteur, voilà. Je l'ai lu entre jeudi et vendredi. Donc voilà, j'ai lu une grosse partie vendredi. J'aime toujours autant, vous le verrez dans le point lecture, je tourne le point lecture juste après, ne vous inquiétez pas. Il sera sur la chaîne dans une semaine, donc une semaine après la publication de ce vlog, étant donné que j'essaye de faire une vidéo toutes les semaines. Voilà, je vais pas trop me dépêcher à faire des vidéos parce qu'après j'aurai plus rien. Je sens que là, les prochaines vidéos, c'est soit le point lecture, soit le book haul. Un des deux, même si je pense que ça va être le point lecture, étant donné que ce sera le premier filmé, peut-être le premier monté. Et ensuite, vous aurez le book haul, donc là, j'ai au moins les vidéos pour 3 semaines, ce qui est très bien. Du coup, voilà, je l'ai lu. J'ai beaucoup kiffé, comme d'habitude, on en reparle en point lecture. Et ensuite, j'ai pas lu de livre au plaisir, j'ai lu que 2 livres pour les cours. J'ai lu La Fausse Suivante de Marivaux chez Folio Plus Classique et L'Illusion Comique de Corneille chez Folio Classique aussi. Je les ai bouffés, hein, clairement c'est du théâtre, donc ça se lit quand même assez vite. Voilà, il y a carrément des pages où c'est comme ça. Je devais faire un carnet de lecture, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps que de lire un livre normal, c'est-à-dire qu'à chaque scène, je dois m'arrêter pour noter en fait dans mon petit carnet de lecture ce qui se passe et la métathéâtralité. Pour vous expliquer rapidement, ici on va avoir une jeune femme qui se déguise pour piéger son futur mari et voir quelles sont ses intentions. Et ici on a un père qui cherche son fils et un magicien va lui montrer qu'est-ce qu'est en train de faire ce fils. Et voilà, je vais pas vous spoiler en soi. Du coup voilà, j'ai déjà fait mes carnets de lecture, je devais les faire pour cette semaine, donc tant mieux, je les ai finis. Et j'ai déjà préparé les 2 autres carnets de lecture pour les 2 autres livres que je dois lire. Et du coup c'est Fantasio de Musset. J'ai toujours un doute si c'est Musset ou de Musset, mais dans ma tête c'est de Musset, donc on va rester comme ça. Et Illusion Comique de Olivier Py. Alors les deux en fait je me prépare à chaque fois mon tableau pour voir le nombre de chapitres, d'actes, ou voilà selon le livre que c'est. Fantasio il y a peut-être 2 actes avec 6 scènes dans chacun et encore je suis même pas sûre. Et Illusion Comique il y a que 3 actes je crois, mais ils sont assez courts, il n'y a pas de scènes mais c'est des trucs vraiment très courts en fait à lire. Donc clairement je vais pas y passer 30 ans et tant mieux, et c'est l'avantage de la poésie, du théâtre. Et après j'aurai de la poésie et ce sera un peu la même chose je pense en termes de lecture on va dire, même si la poésie c'est un petit peu plus chaud à comprendre en fait. Faut bien saisir ce qu'a voulu nous dire l'auteur, sinon ça n'a pas grand sens, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai quand même été productrice au niveau de la lecture pour les cours. J'ai avancé dans mon travail en général, j'ai travaillé sur la conquête de Plassans du coup comme je vous l'ai dit, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas lu dans la grande majorité des... Du coup voilà les 2 livres dont je vous parlais, donc Olivier Py, Illusion Comique et Fantasio de Musset. Alors eux ils marquent Musset donc j'ai un doute en fait. Mais voilà, ils ont l'air très courts, en plus à l'intérieur il y a des dossiers, des préfaces et des machins, donc sincèrement ils vont être très courts à lire. Et en termes de prochaine lecture, je pense lire Les Voleurs de Fumée de Sally Green chez J'ai lu, vous le verrez dans le book haul, c'est une récente acquisition. Il était dans ma palle du mois, donc je me dis que ça peut être sympa, c'est de la fantaisie comme j'aime, hein, clairement, j'adore ce type de fantaisie. Alors il est assez balèze, ouais 500 pages. Moi j'estime que 400 à 500 pages c'est la limite entre le pavé et la petite briquette. Voilà. Un jour je pense que je ferai une vidéo de comment je différencie les différents types de livres. Le petit livre, la briquette, le pavé, enfin c'est très compliqué dans ma tête, mais je vous expliquerai ça un jour, peut-être. Mais voilà, je pense que je vais le lire. En plus là, je suis en train de faire mes bagages du coup parce que les vacances sont finies. Du coup je rentre dans mon appart, je quitte la maison de mon papa et de ma maman parce que les cours reprennent aussi. Ce soir je pense pas beaucoup lire étant donné le fait que je dois encore bosser et qu'en plus de ça je vais devoir me faire à manger, je vais devoir ranger mon appart parce que tout ce que j'ai emporté va falloir le ranger quelque part. Donc je sais pas si je vais lire, mais en tout cas je vais essayer.
Mais voilà, je compte, c'est ma prochaine lecture. De toute façon, vous ne la verrez plus dans le vlog, c'était juste question de vous la montrer. Et je vous tiens toujours au courant avec les c'est mercredi que lisez-vous. D'ailleurs, la traduction, bien sûr. La tradition sur Bookstagram, c'est de faire c'est lundi que lisez-vous. Problème, je lis pas le lundi. C'est-à-dire que le lundi, c'est le début de ma semaine, c'est le début de la merde, alors que le mercredi, j'ai déjà passé les jours les plus compliqués. J'ai déjà passé les 2 jours qui me font galérer à chaque fois parce que j'ai beaucoup de travail ciblé sur ces 2 jours-là, étant donné que j'ai quasiment toutes mes matières de la semaine ces 2 jours-là. Et du coup, pour moi, je n'arrive pas à lire. Donc moi, c'est le mercredi où je lis. Donc c'est mercredi que lisez-vous me semble beaucoup plus logique que c'est lundi que lisez-vous. Et puis, ça me démarque aussi, dans un sens, parce que le lundi, je ne lis pas. Donc voilà, j'ai décidé de faire des c'est mercredi que lisez-vous. Du coup, ceci est une fin de vlog. Voilà. Je suis très fière. Qu'est-ce que c'est ? Une peluche. Je suis très fière d'enfin réussir à finir un vlog. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous constatez que je n'arrive pas à clôturer mes vlogs. Ça se finit toujours par un petit écran avec marqué à bientôt. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, étant donné que ce vlog sortira le lundi 7 novembre. J'y crois, étant donné qu'un vlog nécessite que très peu de montage. J'ai déjà monté toutes les parties, il manque plus que celle-là, l'écran de fin, et c'est bon, c'est fini. Sincèrement, ça va pas être très compliqué. Le plus compliqué va être la barre d'infos, hein, en soi. Donc, on reprend. Je vous souhaite une très bonne rentrée, des très bonnes vacances. Peut-être qu'il y en a qui rentrent en vacances quand nous rentrons en cours. C'est possible aussi. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao.